Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de samedi et examiner 3 rencontres clés de la journée. Nous avons beaucoup de matchs, mais cette fois, nous allons nous concentrer exclusivement sur les matchs de la Premier League anglaise et j'ai sélectionné 3 rencontres. Burnley contre Chelsea, Liverpool contre Nottingham Forest et Newcastle contre Manchester City. Et, comme d'habitude, commençons par le match le plus tôt de la journée. Ce sera Burnley qui recevra Chelsea sur son terrain. Dans le match d'aujourd'hui, bien sûr, Chelsea est considéré comme un super favori évident qui ne devrait même pas remarquer Burnley. Mais comme le montre la pratique, les matchs que Burnley propose cette saison à domicile sont très bons dans leur contenu. Et ce football que Burnley montre lors de ces matchs à domicile rappelle fortement ce qu'ils ont démontré la saison dernière en Championship, à savoir l'efficacité de leur jeu défensif. On constate que globalement, oui, ils ont encaissé 22 buts lors des 11 journées qu'ils ont disputées, mais la plupart de ces buts ont été concédés à l'extérieur. Plus précisément, pour être exact, 18. À domicile, ils n'en ont encaissé que 4. Et en principe, si l'on parle de l'équilibre général du jeu, Burnley s'en sort plutôt bien. Et on ne peut pas dire qu'ils ont eu des adversaires particulièrement faciles ici, car il y a eu Liverpool et aussi Arsenal. Oui, ils n'ont pas marqué lors de ces rencontres, et en fait, le match ne s'est pas déroulé de la meilleure façon pour Burnley en termes de résultat global. Mais dans l'ensemble, ils ont réussi à éviter les échecs, et le football proposé était plus que constructif. En ce qui concerne Chelsea, Chelsea aborde cette rencontre à l'approche de la Ligue des Champions. N'oublions pas que Chelsea aura un match très important contre Barcelone dans quelques jours et bien sûr l'équipe de Martinezzi va essayer, va s'efforcer, va tenter de donner la priorité à cette rencontre et de répartir ses forces pour montrer un bon football car pour l'instant tout ne se passe pas très bien en termes de points récoltés en Ligue des Champions. Et par conséquent, ce match contre Burnley ne sera peut-être pas une priorité absolue en termes de chercher à obtenir une victoire avec une très grande différence de but. Il me semble que même si Chelsea vise réellement la victoire ici, il est peu probable que ce succès se fasse avec un écart important au score. C'est pourquoi, en ce qui concerne le pronostic final pour ce match, je retiendrai pour ma part l'option d'un handicap de plus 1,5 en faveur de Burnley sur les buts, ce qui est coté aux alentours de 1,66. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est également la Premier League anglaise qui continue, avec la 12e journée. Liverpool recevra Nottingham Forest sur son terrain. Dans le match d'aujourd'hui, Liverpool n'est pas considéré comme un super favori évident, car lors de la dernière journée contre Manchester City, ils ont montré un football extrêmement inefficace et ont logiquement perdu 3-0 sur le terrain, même s'ils auraient sans doute pu marquer un but. Et ce but marqué par Van Dijk aurait probablement dû être accordé. Et sans doute, cette situation actuelle dans les évaluations est aussi liée au fait que Nottingham Forest a réalisé de bonnes performances lors de ses derniers matchs sous la direction de Sean Dyche, avec également un bon résultat en Ligue Europa où l'équipe a fait match nul à l'extérieur contre Sturm. Et bien sûr, la victoire à domicile contre Leeds est probablement très importante dans le contexte de la lutte concurrentielle pour rester dans l'élite du football anglais. Mais je ne surestimerai pas trop le style de jeu que met en place Sean Dyche en ce moment, car il est extrêmement spécifique, très axé sur la défense, et il s'avère qu'il manque vraiment de variété. Ce n'est pas le même football que celui proposé auparavant avec des éléments de pressing, de contre-pressing, de grandes contre-attaques et une défense vraiment efficace. Et, comme le montre la pratique, même lors de ses passages dans ses clubs précédents, Sean Dyche a souvent rencontré de très sérieux problèmes face aux leaders du championnat, surtout lors des matchs à l'extérieur. C'est pourquoi, pour moi, Nottingham Forest ne représente aucune menace pour Liverpool dans ce match, surtout à domicile. Oui, il y a beaucoup de questions concernant Liverpool cette saison. J'en ai souvent parlé du fait que l'équipe est en reconstruction, qu'il y a beaucoup de nouveaux transferts, mais dans l'ensemble, l'efficacité du jeu et l'engagement à Anfield sont plus que corrects. C'est pourquoi aujourd'hui j'attends une victoire de Liverpool, voire même une victoire écrasante potentielle. Donc en ce qui concerne mon pronostic pour ce match, je choisirai ici l'option d'un handicap de -1 en faveur de Liverpool sur les buts, ce qui est coté autour de 1,65. Et puis, le 3e match de la Premier League anglaise aujourd'hui sera probablement le match central de cette journée de samedi. Newcastle recevra Manchester City sur son terrain. Bien sûr, compte tenu de la forme actuelle des Citizens, beaucoup pencheront en faveur de l'équipe de Guardiola, car leurs derniers résultats sont vraiment plus qu'impressionnants. Mais il faut comprendre ici que l'avantage de Manchester City, ces résultats sont liés au calendrier qu'ils ont eu. Il s'agissait principalement de matchs à domicile, en particulier les 3 derniers, qui se sont déroulés dans le contexte de la Ligue des Champions. Ce sont des matchs contre Liverpool, contre le Borussia Dortmund et contre Bournemouth, où ils ont vraiment montré le football qu'ils pratiquaient lors de leurs saisons les plus efficaces, celles où ils remportaient le championnat ou la Ligue des Champions.
Mais il convient de noter que Manchester City est une équipe extrêmement dynamique en ce qui concerne la différence entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Et bien souvent, comme le montre la pratique, c'est justement à l'extérieur que l'efficacité de l'équipe de Guardiola a tendance à légèrement diminuer, pour ainsi dire. Et lorsque de telles périodes surviennent, Manchester City perd généralement beaucoup plus de points et rencontre bien plus de difficultés, aussi bien en attaque qu'en défense. Et lors du match d'aujourd'hui contre Newcastle, cela pourrait avoir un impact. Oui, dans ce match, Newcastle sera privé de Gordon en attaque, c'est sans aucun doute une perte. Mais dans l'ensemble, si l'on regarde l'effectif, il est plus que bien équipé pour pratiquer un football constructif, comme le montre souvent Eddie Howe. Et si l'on parle du calendrier à venir, probablement que Newcastle, s'il devait choisir entre les matchs de la Ligue des Champions et ce match contre Manchester City, donnerait la priorité aux Citizens car leur situation en Ligue des Champions est très bonne en termes de points récoltés. Un déplacement en France, je ne dirais pas que ce sera une priorité absolue, car il faut corriger la situation actuelle en Premier League anglaise, puisque Newcastle a beaucoup perdu en début de saison, et Manchester City, après la trêve internationale, ne semble pas totalement convaincant en termes de stabilité de jeu, car de nombreux joueurs se sont donnés à fond. Et en principe, cela peut avoir un impact sur les conditions de préparation, surtout à l'approche d'une répartition des ressources également en faveur de la Ligue des Champions. En ce qui concerne spécifiquement le match d'aujourd'hui, il me semble que Newcastle peut, comme d'habitude, bien se montrer à domicile et, au minimum, peut aujourd'hui prétendre à une activité offensive, compte tenu des problèmes persistants de la défense des Citizens qui n'ont pas encore été résolus. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match est le total individuel de plus d'un but pour Newcastle, ce qui est coté aux alentours de 1,71.